ça peut le faire. On va initialiser notre projet et dans cette première partie, on va essayer d'installer les dépendances qu'on va utiliser dans l'application. Si vous avez installé Android Studio pour une première fois, ici vous aurez une page vide et puis pour pouvoir créer un projet Flutter, il faut aller au niveau des plugins et vous ajoutez le plugin de Flutter. Si c'est où vous utilisez aussi VS Code, c'est la même procédure au niveau des extensions. Vous allez ajouter le plugin de l'extension de Flutter. Une fois l'extension est installée, vous pourrez créer automatiquement des applications à partir de Android Studio. Je viens au niveau des projets et je clique sur créer New Flutter Project. Si on me demande l'emplacement, je fais Next. Projet name, on met le nom de notre projet ici. Je vais l'appeler plus de notes. Comment? Bon, tout simplement notes. C'est pour gérer nos notes. On va laisser par défaut ici. Bon, ici, on peut changer le, par exemple, c'est le nom de l'entreprise. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, moi, je vais mettre Enoch Dev. Flutter va vous permettre de créer en même temps des applications Android, iOS, Linux, Mac OS, Web et Windows. C'est un framework, on va dire multiplateforme. Et on clique sur Créer projet. On attend la création du projet. Voilà, notre projet a été créé. Par défaut aussi, vous créez un projet Flutter, il y a un code par défaut. On va essayer de lancer savoir. Si vous venez d'installer nouvellement Android Studio, vous avez dit que vous n'avez pas encore d'émulateur Android ici, vous pouvez juste, quand vous cliquez sur Device Manager, vous pouvez créer une émulateur où vous pouvez connecter directement votre smartphone physique en utilisant par exemple un câble. Voilà, c'est que ça finit de démarrer. En attendant que notre émulateur démarre, on va parcourir la structure du dossier de notre projet, des dossiers de notre projet. Ici, d'abord, vous voyez, bon, ça c'est des fichiers de configuration de l'IDE. Ensuite, Android Studio, on a un dossier Android. Je vous avais dit qu'il va créer l'application Android, iOS, ainsi de suite. Ici, on va voir les configurations pour l'application Android. Ici, dans ce dossier-là, les configurations pour l'application iOS et ainsi de suite. Comme pour Linux, Mac OS, Web, les dossiers pour les tests, on va revenir après sur le dossier libre. On va aussi utiliser ces fichiers-là au cours du développement de l'application. C'est le fichier dans lequel on ajoute les dépendances de notre application. Ouais, dans les dossiers libres, nous avons un fichier main. C'est ce fichier qui est ouvert ici.
Généralement, c'est dans ces dossiers que nous allons avoir tout le code de notre application. Voilà, on va lancer l'application par défaut de Flutter. Quand on crée un projet, il y a déjà une application de base qui est créée. Maintenant, ok. On va attendre que ça installe l'application. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Android Studio pour le développement. Vous pouvez utiliser VS Code. Il suffit seulement d'installer les différentes extensions sur VS Code. Les outils qu'on va utiliser dans le cadre de notre application, euh, nous allons utiliser, je vais laisser la liste des dépendances que l'on va utiliser. Dépendance. Dépendance, on a Flutter Block qui va nous permettre de gérer l'état, qui va nous permettre de faire la gestion d'état de notre application. Nous avons Flutter SVG pour les images SVG. Nous avons Flutter, non, nous avons Google Font, comme son nom indique. On va utiliser le design, comment je vais dire ça, le font family, tous les designs, on va le faire avec Google Font, avec les outils de Google Font. Toutes ces dépendances-là, par exemple, si on veut les installer, juste venir là. Par exemple, on peut taper, si on tape Google Font, Google Font. Voici le site dans lequel on pourra avoir toutes nos dépendances. Ouais. On montre comment l'installer et puis des exemples d'utilisation. Ok, il n'a pas fini de s'installer. Ensuite, on va utiliser SQLite pour la base de données. Au cours du développement, on pourra ajouter les autres dépendances que l'on veut. Deux manières d'ajouter les dépendances. Par exemple, on peut juste copier celui-là et on vient au niveau des dépendances. Ici, au niveau des dépendances, on colle ça ici et on fait pub-get pour installer la dépendance. Voilà, si on prend le cas de Flutter Block,
faire l'autre. Si on vient au niveau de installer, c'est ici, bon, on peut avoir tous les dépendants qu'on veut et puis la description des exemples d'utilisation. Voilà, on peut aussi les installer à travers la ligne de commande. En faisant ceci. Il est en train d'installer l'application. Ça, c'est suivant l'application par défaut, de Flutter. Vous voyez, l'application est lancée. L'application, on n'a pas de problème, ça fonctionne très bien. Ok. On va arrêter pour cette partie. Dans la prochaine vidéo, on va installer tous les dépendances